Madame la vice-présidente, très rapidement, j'emboîte le pas sur ce qui vient d'être dit par mon collègue François Hollande. Juste quelques précisions sur la conjoncture économique de la Corse, où tout de même un taux de chômage très élevé, parce que quand on débat des orientations budgétaires, on prend en compte le contexte économique, même s'il y a, paraît-il, quelques améliorations, le taux de chômage reste très élevé et aujourd'hui, nous n'assistons pas à une diminution. Et en même temps, je dirais aussi une augmentation de défaillance des entreprises qui est aussi due, nous échangions avec quelques collègues, au ralentissement des autorisations de permission de construire et notamment dû au ralentissement ou aujourd'hui, je dirais, au problème de butée que rencontrent les documents d'urbanisme et de planification sur notre région, même si le PADUC existe depuis 2015 et encore dans la presse de la semaine dernière, un PLU, un plan local d'urbanisme, était encore mis à terre. Donc je pense qu'à un moment donné, une véritable question sur la planification et ces documents d'urbanisme va se poser, puisqu'aujourd'hui, nous constatons que malgré l'obligation du mois de novembre, qu'aucun PLU n'est mis en conformité avec le PADUC. Voilà, ça c'est une précision et évidemment a une conséquence sur l'économie insulaire. Très rapidement, vous aviez évoqué, Monsieur le Président, lors de votre présentation, alors évidemment, très inquiétante en 2015, situation financière catastrophique en 2017, avec l'héritage cataclysme l'année dernière, et aujourd'hui, bon, apparemment, les choses vont mieux. Moi, je m'en félicite pour la Corse, mais quelle est cette baguette magique qui peut, en peu d'années, en 2 ou 3 exercices, avec l'héritage lourd que vous avez dû assumer, je ne sais pas si cette inquiétude était partagée, peut-être, mais je pense que c'était vous qui avez soulevé cette inquiétude et qui avez dramatisé la situation au moment où vous êtes arrivé aux affaires. Certes, des efforts et une certaine rigueur est de mise, et je pense, comme vous l'avez dit, qu'il faudra poursuivre cet effort avec la contractualisation et les 1,2% à ne pas dépasser, sinon ça coûterait cher à notre collectivité et je pense qu'il faudra s'y tenir, chose qui ne sera pas aisée. Mais sur l'horizon 2021, nous assistons à une diminution des recettes de fonctionnement. Et là, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, le premier point sur ce dossier. Quand on compare l'évolution d'un taux d'évolution de recettes de fonctionnement ou de dépenses de fonctionnement, il serait souhaitable de le comparer sur la même période. On ne peut pas faire une comparaison entre 2018 et 2021 et 2019 et 2021. Page 17, page 18. Voilà. Donc, et là aussi, un différentiel défavorable. Donc, c'est ce qu'on appelle les prémices de l'effet ciseau. Donc, encore une fois, rigueur doit être au rendez-vous. Sur la structure de la dette, vous m'avez interpellé en disant qu'on vous reprochait de ne pas budgétiser les sommes au budget, pas au débat d'orientation budgétaire, des contentieux ou des dettes au jour de l'élaboration d'un budget que pouvait devoir une collectivité. Enfin, en principe, c'est le principe. C'est le principe. Je pense que les services le connaissent bien et dans d'autres collectivités, lorsqu'il y avait un contentieux, peu importe le montant, il était mis en provision. Je comprends bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce reproche qui est fait, qu'on ne pourrait pas budgétiser, puisque autrement, ça ne tiendrait plus du tout la route, et là, il y aurait de vraies inquiétudes. Cependant, au vu des ratios et des critères que vous annoncez, acceptables, convenables, voire confortables, nous aurions pu les abaisser, dans ce débat d'orientation budgétaire, les abaisser à la limite inférieure et augmenter ces provisions. C'était une proposition que j'avais faite. C'est une approche. Elle m'appartient et je la défends. Voilà. Ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus prudentiel. Et si les bonnes nouvelles, toutefois, venaient à l'exercice suivant au OCA, eh bien, nous serions tous réjouis des bonnes choses. Voilà. Je
je tenais à le préciser, que les choses soient vraiment dites une bonne fois pour toutes, qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation et que ça soit bien clarifié. Concernant la fiscalité, bon, on voit des augmentations sur la fiscalité directe, indirecte. Les choses en 2021 risquent d'être modifiées, donc aussi sur cette prospective et cette projection, il y a aussi des questionnements à avoir. Il aurait peut-être été aussi, mais sans formuler de critique, mais je tiens à le dire, puisque nous sommes sur 2021, 19, 20, 21, prospective financière se fait sur 3 ans, elle aurait pu être faite sur 4 ans, voire 5 aussi. Mais peut-être trop d'incertitudes ou d'inconnus pour aller si loin. Je ne réponds pas, je n'anticipe pas, mais je peux le comprendre. Ensuite, sur le schéma, page 44, sur le schéma routier qui s'impose, et vous l'avez évoqué, il faut en faire le constat. Mais il y avait quand même une PPI qui a été décidée et votée par cette Assemblée en 2016 avec une clause de revoyure. Nous sommes en 2019, il aurait été souhaitable que dans ce document d'orientation budgétaire, cela apparaisse clairement. Nous l'attendons impatiemment. Alors peut-être qu'il y a du retard, mais il y a un constat. Le constat des routes départementales, il est vite fait. Chaque département dispose bien de son réseau routier, aussi bien celui de Haute-Corse et de Corse du Sud. Les routes territoriales ex-nationales, la collectivité en disposait. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut se régler très rapidement et ne plus repousser encore une fois l'échéance. De fait, on repousse la PPI, on repousse sa révision et ainsi de suite. D'où les décalages dans le temps des réalisations. Et peut-être des complications d'un point de vue juridique, emprise foncière et autres, viennent s'accumuler. Donc, c'était un point très important là-dessus. Je pense qu'il est vraiment, cette année, l'année 2019, doit être l'année de la décision. Je reviendrai sur les opérations, et je m'en suis exprimé en commission des finances, Mme Thomas, lors du rapport, l'avait précisé, sur, évidemment, ces crédits fléchés en 2016 ou 2017 par les ex-départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud, où des travaux, des études ont été menées, des investissements ont été faits, des marchés ont été lancés, et depuis un an, je m'en exprimais avec la présidente de l'Office des Transports, on peut bien le comprendre et l'entendre, le temps de la mise en place, mais encore cette année, il est temps de prendre les décisions, et ce qui est acté doit être réalisé. Alors peut-être des ajustements qui prendront encore quelques mois, parce que s'il faut modifier les choses ou faire des avenants, ça retarde toujours, mais il est temps, puisqu'on parle de maillage territorial, avec une politique de territorialisation, elle commence par là. Pour l'eau, je ferai un clin d'œil, mais il est absent, notre page 52, M. Saverio Luciani, je lisais avec grande joie la construction de la nouvelle station de pompage de Père. Mais je crois qu'on ne parle pas du même endroit. Je sais bien. Donc je pensais qu'on devait boire un peu d'eau. On se contentera du bon vin pour l'instant. Ce qui me regrette pour irriguer nos ESA dans la Perrache. Point de vue des déchets. Mais j'en terminerai par les déchets uniquement. Je passerai avant, j'anticipe un peu sur l'énergie. Une PPE votée en 2015. Monsieur le Président, une PPE votée en 2015, première PPE des îles, et nous en étions fiers avec le travail qui a été accompli par tous, majorité et opposants. Aujourd'hui, on parle de révision de PPE, inévitable, lettre des ministres. Mais allons-nous nous en tenir à notre PPE ou allons-nous, encore une fois, baisser les bras et, je dirais, faire un peu de marchandage par rapport à ce qui a été prévu. Puisque là, nous sommes face à une situation pour l'énergie de la Corse d'une production garantie et non d'une production, je dirais, à flux tendu, avec des compensations instantanées qui peut-être mettraient en péril, ne plongerait, je l'espère pas, la Corse dans l'obscurité puisque c'est l'île des Lumières, mais au moins la tenir éclairée le temps nécessaire. Je fais allusion à cette centrale du Vage qui est vétuste, dont plus personne ne veut
et malheureusement qui, d'après ce que je comprends, et les dernières évolutions, dépasserait la date butoir qui avait été annoncée en 2020, elle a été repoussée en 2022, on parle de 2023, dans quelles conditions? C'était la première date, effectivement, était 2016. Ça m'échappait. Alors là aussi, en termes d'énergie, il aurait été vraiment souhaitable que les choses soient un peu plus précises. En termes de déchets, je regrette, mais je suis obligé de vous le dire sans détour, pour nos multiples réunions au CIVADEC, et vous étiez présents encore l'autre jour, des plans, on vote des plans, on est bien d'accord, le tri à la source, vous l'avez rappelé, généralisation, tout le monde est en parfait accord, mais on ne peut pas distinguer encore une fois la collecte et le traitement. Donc aujourd'hui, 15 lignes dans ce débat d'orientation budgétaire sur les déchets. C'est inapproprié. 16 exactement. Aucun chiffre, aucun montant. Aujourd'hui, toute la responsabilité revient à l'EPCI. Vous avez dit apporter un soutien dans un premier temps de 800 000 euros. Il a été annoncé dans la presse de 2 millions d'euros. Moi, je voudrais savoir où on en est, que les choses soient clairement dites. En investissement, on va acheter des bacs, on va faire ceci. Ça viendra en complément de la dotation quinquennale. OK, mais c'est en fonctionnement que le coût est élevé pour les EPCI. Et puis, même si aujourd'hui, dans ce plan, j'entendais les objectifs de réduction à 60%, on me dit que ce ne sont plus des objectifs, ce sont des objectifs de moyens, donc on commence à reconnaître qu'on n'y parviendra pas. Et force est de constater que ça va être très compliqué, d'autant plus que nous avons pris du retard. Les tonnes dont nous ne disposons plus de capacité à enfouir, où allons-nous les mettre? Puisqu'il n'y a pas la volonté ni le souhait qui est partagé de transférer sur le continent. Je ne parle pas d'export, ça ne rapporte pas. Donc il y a quand même quelques dizaines, milliers de tonnes qui n'ont pas d'exécutoire. Je fais référence à nos sites publics qui ont été fermés et qui coûtent encore aux collectivités, non pas à la collectivité de Corse, mais aux EPCI, aux intercommunalités, parce que quand on ferme un site, il faut le réhabiliter. Cette réhabilitation, un chiffre 2 millions d'euros pour Vico, est à la charge des EPCI, répartition entre les adhérents, bien sûr. Nous sommes bien d'accord. Donc aujourd'hui, où allons-nous les mettre, si ce n'est que de trouver d'autres capacités? Voilà, telle était ma question. Je vous remercie.